Et l'idée c'est de remplir les salles du monde entier. Oh, oui, c'est moi, Gonzo. Gonzo. Tu travailles toujours au McDo? Non. What's up YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois aujourd'hui à Montmartre pour un nouveau micro-trottoir. Et au début je voulais faire une vidéo sur les regrets et les remords, mais il faisait beau, je m'étais dit que ça allait un peu plomber l'ambiance si je posais cette question à des gens. Du coup on va faire plutôt autre chose. Comment tu t'appelles? Elisa. Elisa, dans 3 ans ou dans 5 ans, où est-ce que tu te vois? On va demander aux gens, est-ce qu'ils arrivent à se projeter dans 5 ans? Du coup, comme je te disais, je suis en études de psychomotricité. D'accord, et c'est quoi? Des études de psychomotricité, c'est un métier paramédical Ouais, où on vient travailler beaucoup autour du lien entre psyché et corps. Donc, d'accord. comment ce qui se passe dans ta tête, ça peut avoir des répercussions sur ton corps et inversement. Donc beaucoup autour de ce qu'on appelle le tonus, les émotions, Et regarde son ami. aide-moi, la motricité, le cognitif, le temps, bon, voilà, beaucoup de choses. Ouais. Et donc on vient rééquilibrer un petit peu tout ça quand il y a des troubles ou des maladies. Et donc idéalement, moi j'aimerais travailler dans des structures de rééducation. Donc pour les personnes qui ont eu des accidents de la vie, accidents de la route, des trucs comme ça, ou alors tout ce qui est accidents neurologiques et maladies neurologiques. Donc comme je disais, AVC, Parkinson, des problématiques un peu comme ça. D'accord. Donc voilà, idéalement j'aimerais être là-bas dans 5 ans. Personnellement, moi, dans 5 ans, je sais pas exactement où est-ce que je serai, tellement ma vie c'est du freestyle, j'ai l'impression. Mon pauvre frérot, quelle est la bonne recette pour un bon micro-trottoir? Je pense que c'est compliqué. Faut des gens déjà. Déjà, il faut des gens qui acceptent de répondre aux questions. De 2, il faut être en mesure d'aller vers eux parce que c'est pas forcément facile. De 3, il faut avoir un sujet intéressant. Le truc qui m'énerve avec la majorité des micro-trottoirs que je vois sur YouTube, à part ceux de Loris qui sont magnifiques, la majorité des micro-trottoirs sont un peu des sujets, on va pas se mentir, putaclic. Et au final, ils apportent pas grand-chose aux viewers, à part du divertissement bien sûr, ce qui est dans une certaine mesure extrêmement bien. Mais au-delà du divertissement, j'ai envie d'apporter quelque chose de différent, quelque chose que, je sais pas, une vidéo pas forcément inspirante, mais une vidéo qui apporte une valeur, quoi. Une fois que vous sortez de la vidéo, vous vous dites « Ah, j'ai appris quelque chose, ah, je suis pas seul dans ce genre de situation. » Je sais pas, un truc qui est différent. J'ai envie de faire quelque chose de différent. C'est ça, ces micro-trottoirs. Ce sont des tentatives de faire quelque chose de différent au final. Comment tu t'appelles? Jean, Jean, ok. Où est-ce que tu te vois dans 3 ans? 3 ans minimum, 5 ans maximum. je me vois à Liverpool, hein. À Liverpool? Ouais, à Anfield. Anfield, c'est quoi? C'est un le club stade de foot, le c'est stade de Liverpool, ouais. T'es un joueur pro? Non, j'étais, mais je suis en train de bosser pour redevenir là. D'accord, ça fait combien de temps que tu fais du foot? Depuis que j'ai 5 ans. Depuis 5 ans. Ouais. D'accord. Parce que je m'y connais tellement pas en fait, j'arrive pas à trouver les bonnes questions, mais c'est quoi du coup les étapes que tu comptes suivre pour pouvoir y arriver dans 5 ans, dans 3 ans? À manger du poulet beaucoup. Et après, et après faire des bons matchs, hein. Et Faire de après, bons voilà. matchs. Et là en Espérer. fait t'es en train de reprendre du coup? Ouais, j'étais pro ici à Paris et D'accord. je suis parti à Saint-Malo et là je travaille hein, pour être à y Liverpool. arriver. Je prie pour que tu y arrives. Et elle est en train de filmer derrière, je suis sûr. JPP parce que toutes les semaines c'est la même chose. À chaque fois, il y a des gens qui sont posés. Filme tous ceux qui sont posés là. Il y a toutes ces personnes qui sont posées. Et il faut que je prenne mon putain de courage pour aller leur poser des questions. Et c'est dur, et c'est dur. Et encore, il y a moins de monde que d'habitude. Et encore, il y a moins de monde que d'habitude. Mais c'est toujours aussi dur. Et je ne comprends pas pourquoi. C'est quoi cette difficulté de juste aller te demander... Gros, tu veux bien répondre à une question? En vrai, avec le mindset, tu t'en bats les couilles de ce que pensent les autres. Je m'en bats les couilles de ce Voilà, que pensent les exactement, autres. let's Je m'en go. bats les Bravo. couilles. Et ça m'intéresse parce que la semaine dernière, j'avais fait une vidéo, c'était sur les rêves versus la réalité. D'accord. Est-ce que tu rêvais de faire ce métier-là ou tu l'as découvert plus tard? Non, je rêvais pas du tout de faire ce métier-là. Quand je savais pas du tout ce que je voulais faire. Au lycée, D'accord. pareil, je savais pas du tout ce que je voulais Ouais. faire. J'ai été Ouais, voir c'est les sûr. conseillères d'orientation, tout ça. Ouais. Et quand même, depuis un moment, j'avais l'idée du handicap quelque part dans ma tête, mais sans jamais me dire je vais travailler là-dedans. Et puis j'avais aussi les idées de psycho, des trucs comme ça, Ouais, je vois. voilà, bon, La clé, ouais. classique entre Ouais, guillemets. classique, Et en fait, à un moment au lycée, je me suis dit bah j'aimerais bien faire kiné pour les personnes handicapées, ceux qui ont D'accord. des handicaps moteurs. Et puis après, j'ai fait mes petites recherches et en fait, je suis tombée sur le métier de psychomotricien. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, en fait, c'est parfait, c'est le mix entre un kiné et un psychologue. Ouais. Bon, techniquement, on n'a pas le droit de dire ça, on nous déconseille de dire ça.
Mais enfin, c'est la représentation que j'en ai, c'est vraiment un gros mix de ces deux métiers. Mais faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Mathieu. Vous pouvez m'appeler Gonzo. Gonzo, pourquoi Gonzo? Parce que c'est mon surnom. Gonzo, ça vient de mon nom de famille qui s'appelle Gonzalez en fait, c'est très simple. Mais Gonzo, c'est stylé. On va l'appeler Gonzo. Si je faisais une chaîne YouTube, je pourrais l'appeler Gonzo YouTube, tu vois. Tu dois faire une chaîne YouTube. C'est vrai? Ouais, c'est obligé. Je veux que tu fasses une chaîne YouTube. Mais quelque chose me dit que t'as le potentiel. Quelque chose me dit. En plus, ça pourrait marcher avec mon projet. C'est quoi ton projet? Mon projet. Il y a 2 phases dans ce projet. La première phase, c'est de m'enfermer pendant quelques mois chez moi et d'écrire un spectacle. Ok. Donc, normalement, 2 mois. Ensuite, moi j'habite à Pigalle. Pigalle, c'est là où il y a tous les cafés-théâtres. J'habite à Blanche. C'est vrai? Ouais. Et ben moi j'habite à Pigalle, c'est pas loin. Et du coup, là, c'est là où tu peux faire des petits spectacles, t'entraîner, etc. Ouais. Donc ça prendrait environ 10 mois, je pense. 10 mois? Le temps de peaufiner ton spectacle, de bien comprendre toutes tes vannes, savoir qu'est-ce qui fait rire les gens, qu'est-ce qui fait pas rire les gens. Ouais. Donc ça, la première phase, elle dure du coup 2 mois, après 1 an. Ok. Après, l'idée, c'est de partir en tournée, Ok. de faire en sorte que ça marche bien partout en France. Et après, il y a une autre phase qui commence, c'est la phase j'ai bien marché en France, mais maintenant il faut marcher à l'international. Du coup, il faut que j'apprenne l'anglais, que je réécrive mon spectacle en anglais, que je trouve les vannes en anglais. Ça prend une autre année. Ouais. Et après, dans 3 ans, normalement, je suis au Vietnam, au Tibet, un peu partout. Et l'idée, c'est de remplir les salles du monde entier. Oh, oui, c'est moi, Gonzo. Gonzo. Tu travailles toujours au McDo? Non. Énorme. Non mais tu dois vraiment faire une chaîne YouTube. C'est vrai? Ouais. Ok. Tu dois La chaîne, vraiment. elle va s'appeler GonzoTube. Okay. GonzoTube. GonzoTube. Je la crée ce soir. Abonnez-vous, s'il vous plaît. C'est le moment, c'est peut-être le déclic de ma carrière. Non mais vraiment. Une vidéo toutes les 2 semaines, pas une vidéo par semaine parce que je trouve que c'est pas assez bien travaillé. Ouais. Et c'est quoi ton rythme de vidéo? Une vidéo par semaine? Non, une vidéo tous les jours. Une vidéo tous les jours? Elle sort à quelle heure ce soir? Elle va sortir probablement à 19h, celle-ci. C'est quoi ta chaîne YouTube? Rodrigue Mekit. Rodrigue Mekit. Bah écoutez, Rodrigue, Gonzo Rodrigue. C'est le début d'un truc là, c'est le début d'un truc. Autant il y a des personnes qui refusent immédiatement, autant il y a des personnes comme Gonzo qui me donnent la pêche et qui me donnent envie de continuer à poser des questions parce que rencontrer des personnes avec autant d'énergie, qui te donnent de l'énergie, tu leur redonnes de l'énergie, ça fait un peu comme du ping-pong, c'est trop stylé. C'était probablement l'une des meilleures interactions de tous les micro-trottoirs que j'ai eu à faire depuis que je fais des micro-trottoirs. Voilà. Mais du coup toi, dans 5 ans tu te vois faire quoi? Je sais même pas si on va l'entendre. Attends, je peux te tenir le micro. Ouais j'avoue. Retire-le toi. Dans 5 ans tu te vois faire quoi? Du coup moi dans 5 ans j'aimerais être psychomotricienne mais partir en voyage dans des pays où le métier est très peu connu parce qu'il n'est pas vraiment représenté à l'étranger. Il n'y a pas beaucoup d'écoles dans les autres pays donc j'aimerais partir dans ces pays-là justement pour le faire découvrir et aider les personnes handicapées qui en ont besoin. Dans quel pays par exemple? J'aimerais bien faire le Pérou, il y a aussi en Afrique qui a pas mal besoin. Après il y a des pays comme le Canada ou l'Australie où le métier n'est pas vraiment le même. Donc j'aimerais aussi aller dans ces pays-là pour voir à quoi ça ressemble là-bas et les différences qu'il peut y avoir. Et du coup vous êtes connu par votre formation, c'est ça? Ouais, c'est ça. On n'habite pas du tout au même endroit. Pas du tout. Pourquoi aussi c'était un de tes rêves d'arriver à... Pas du tout. Moi je voulais faire STAPS à la base. Et, ouais. Je voulais faire la licence APA et pour rester autour de ce handicap et de ce travail-là. Et après on m'a parlé de psychomotricité et ça allie un peu plus ce que je veux parce que la néonatologie ou les enfants, tout ça m'intéresse énormément. Donc ça permet de faire un peu plus de lien avec ce que j'aime. On arrive à la fin de la vidéo et je pense que c'est assez difficile d'arriver à se projeter dans le futur si on n'a pas de plan, si on n'a pas d'objectif. Ah ouais. Ils s'en battaient les couilles. Je pense que c'est assez difficile d'arriver à se projeter dans le futur si on n'a pas de plan, si on n'a pas d'objectif. Mais une fois qu'on a un objectif, au final, quel que soit le chemin qu'on arrivera à emprunter, je pense que c'est toujours possible d'arriver à atteindre notre objectif. La vision dans 5 ans, la vision dans 3 ans, au final, c'est une question de savoir où est-ce qu'on veut être, savoir ce qu'on veut au final. Si on ne sait pas ce qu'on veut, bien sûr, ça va être difficile d'arriver à se projeter dans 3 ans, dans 5 ans. Dans tous les cas, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, merci beaucoup. Si vous avez apprécié la vidéo, lâchez un pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez les notifications. Je fais des micro-trottoirs toutes les semaines et dans la semaine aussi, je fais des vidéos sur des sujets qui parlent de tout et de n'importe quoi. Du coup, si vous avez envie de le voir, abonnez-vous, activez les notifications. On se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo et samedi prochain pour un nouveau micro-trottoir. Peace.